Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty 4 où je vais vous présenter non pas un mais deux gameplays que j'ai réalisés en mêlée générale. Vous allez pouvoir le constater par vous-même, mais les gameplays vont être assez courts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai préféré regrouper ces deux gameplays pour faire qu'une seule vidéo. Parce que tout simplement, à mon goût, les commenter séparément, ça aurait fait une vidéo trop courte. Et en même temps, je me suis dit, allez, j'ai deux bons petits gameplays en mêlée générale sur Code 4 à disposition. Autant faire une seule vidéo, ça pourra que vous faire plaisir. Donc là, j'espère que ce sera le cas, hein, bien entendu, il faudra me le dire dans les commentaires. Donc pour parler du gameplay, comme j'ai dit précédemment, je joue en mode mêlée générale sur la map pluie torrentielle. J'utilise en arme principale la MP5 équipée d'un silencieux. En arme secondaire, l'USP-45 également équipée d'un silencieux. J'ai utilisé cet accessoire tout simplement parce qu'en mêlée générale, je vous apprends rien, mais on est seul contre tous et je pense qu'il faut privilégier au maximum le fait qu'il faut rester discret, qu'il faut rester vraiment furtif tout au long de la partie, parce que vraiment le danger peut venir de partout. Et je pense que l'utilisation du silencieux me permet bien entendu de rester discret. Bon là je suis un petit peu en train de me contredire tout simplement parce que dans la deuxième partie de cette vidéo, j'utilise non pas le silencieux mais le viseur laser. D'ailleurs au passage, concernant les armes que j'utilise dans ces deux gameplays, ce sont tout simplement les deux armes que je préfère, que j'adore le plus dans ce Call of Duty. Donc la première c'est la MP5, pour le deuxième gameplay je vous laisse la surprise. Bon, pour terminer de présenter la classe, en atout j'utilise cartouchière, force d'opposition, impact lourd, en équipement la fragmentation, la paralysante, et en ce qui concerne les bonus d'élimination, c'est du classique, c'est du code 4, donc à 3 frags le drone, à 5 le bombardement, et à 7 l'hélicoptère d'attaque. Donc vous avez pu le remarquer en ce début de vidéo, mais j'ai mis l'intro de la chaîne Code QG, tout simplement parce que je compte leur envoyer ce gameplay, afin d'obtenir plusieurs avis concernant les différents sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Donc au passage, si cette vidéo est prise sur leur chaîne, je le remercie et j'espère que vous allez vraiment répondre aux différents sujets que je vais aborder. Donc tout d'abord, je tenais quand même à dire que cette vidéo était à la base prévue pour être sur Call of Duty 5, donc Call of Duty World at War, ce qui va m'amener vraiment au premier sujet. Bon, je suis désolé, je vais pas forcément parler beaucoup de Code 4, tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai depuis très peu de temps, hein. J'ai pas beaucoup joué sur ce mode multi. Honte à moi, oui je sais, tous les puristes de Code 4 vont me dire ça dans les commentaires. Mais voilà, pour parler de Code 5, en fait, je voulais surtout aborder le fait que le multi se dégrade vraiment de plus en plus. Autant au départ, on avait quand même le MME et la mêlée générale hein, pour jouer. Mais là, de plus en plus, les parties se retrouvent hackées par des personnes. Et je trouve ça vraiment dommage en fait que Treyarch n'apporte pas plus d'importance à ce Call of Duty. Bon, c'est vrai que je vais parler de mon cas, mais pour moi, c'est mon Call of Duty préféré, hein, c'est mon tout premier. C'est là que j'ai fait mes débuts sur Call of Duty. Donc forcément, il y a une petite nostalgie sur ce Call of Duty. Mais voilà, je me demandais vraiment pourquoi il ne comptait pas faire corriger les problèmes qu'on trouvait sur ce Call of Duty. Parce que autant sur Code 4, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, je sais que il est à mon avis les plus joué que Code 5, bien entendu. Mais je me demande s'il y aurait vraiment les problèmes seraient corrigés sur Call of Duty World at War, il n'y aurait pas plus de monde. Alors après, j'aimerais bien savoir si déjà vous possédez Call of Duty 5 et si vous y jouez, enfin plutôt si vous essayez d'y jouer quand vous tombez pas sur des parties hackées. Et surtout, si vous avez des informations concernant le fait que Treyarch n'apporte vraiment aucune importance à ce Call of Duty, hein, faut bien le dire. Personnellement, je pense que c'est on va dire un problème d'argent, même si le coût, à mon avis, que ça leur reviendrait pour corriger les problèmes serait vraiment moindre par rapport aux recettes qu'ils ont fait avec leur dernier jeu. Mais je voulais savoir si vous aviez un petit peu une autre raison qui serait susceptible à Treyarch de ne pas vraiment apporter d'importance à ce Call of Duty World at War. Bon après vraiment j'aimerais avoir différents avis. Bon, pour fermer la parenthèse, le gameplay se termine sur un score de 25-1. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçu, on va dire que je suis mort une fois, mais bon, personnellement j'étais plutôt fier de ce gameplay. Et maintenant on va passer à la seconde partie de cette vidéo, qui se déroule cette fois-ci sur la map Assassinat, toujours en mode mêlée générale. Et je vais utiliser mon arme coup de cœur de ce Call of Duty 4, le G3, que j'ai d'ailleurs équipé d'un viseur laser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce Call of Duty, le G3 c'est tout simplement une arme semi-automatique qui va donc tirer au coup par coup, comme par exemple le FAL ou la MK14 sur les Call of Duty plus récents. Elle va vous demander à la fois plus de précision mais également plus de réflexe. Donc là je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo, tout simplement pour parler un peu plus de ma classe.
En arme secondaire, j'utilise l'USP-45 silencieux. En atout, cartouchière, force d'opposition et visée solide. D'ailleurs, si je peux me permettre de donner un petit conseil aux personnes qui aiment bien utiliser les armes semi-automatiques, ce serait d'utiliser l'atout visée solide qui pourrait vous permettre de vous sortir de situations assez compliquées, comme à l'instant d'ailleurs sur le gameplay. Bon, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal de me débarrasser de cet ennemi, mais il est arrivé très rapidement proche de moi, et tirer au fusil s'avérait être la meilleure solution. D'ailleurs, c'est grâce à Visée Solide, à mon avis, que je suis encore en vie sur le gameplay et que j'ai pu continuer ma série. Donc c'est vrai qu'habituellement, l'atout Visée Solide, je l'utilise sur les mitraillettes ou sur les fusils d'assaut, et il s'avère qu'il est très efficace également sur les fusils semi-automatiques. Donc là, après, c'est uniquement mon avis, hein, je donne ça, c'est juste un petit conseil que je pouvais vous donner. En équipement maintenant, pour continuer la présentation de ma classe, la fragmentation, la paralysante et les bonus d'élimination sont bien évidemment les mêmes que la partie précédente. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, je voulais un petit peu vous poser une question, c'est est-ce que vous accordez de l'importance aux armes qui sont utilisées dans les gameplays que vous regardez? Donc j'entends par là, est-ce que vous préférez regarder un gameplay monstrueux où le score va être énorme, mais l'arme va être... Bah, en fait, l'exemple qui me vient en tête, c'est le FAMAS de Black Ops. C'est vrai qu'on voit pas mal de gameplay avec cette arme. Donc est-ce que vous préférez voir un gameplay monstrueux avec une arme, par exemple, comme le FAMAS, ou alors est-ce que vous préférez voir un bon gameplay avec un bon score, avec une arme un peu moins utilisée, qu'on voit moins sur les vidéos qui sont proposées sur YouTube? Donc là, c'est quelque chose, en fait, qui, moi, personnellement... j'accorde pas mal d'importance sur l'arme qui est utilisée dans le gameplay. J'entends par là, si par exemple le commentary va être impeccable, le gameplay va être bon, mais que l'arme va être, j'ai pas envie de dire originale, mais on va dire ça va être un petit peu du déjà vu, la vidéo pour moi il va manquer un petit plus qui va me faire vraiment adorer la vidéo de la personne. Bon après, c'est pas pour ça que je vais aller mettre un pouce rouge sur la vidéo, bien entendu, mais bon voilà. Enfin, j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis, si pour vous, est-ce qu'un bon gameplay se doit d'être uniquement par le score ou avec l'arme qui est utilisée? Donc là au passage, j'ai pas parlé de ma chaîne dans cette vidéo, tout simplement parce que je sais très bien que c'est quelque chose qui vous énerve un petit peu dans les vidéos, je peux très bien le comprendre. Donc moi j'ai juste une petite chose à dire, c'est que si vous avez apprécié cette vidéo, bah, passez juste faire un petit tour sur notre chaîne et abonnez-vous uniquement si nos vidéos vous plaisent. Merci de laisser quand même votre avis sur la vidéo, qu'il soit bon ou pas bon, sachant que si vous n'avez pas aimé cette vidéo, merci de me dire pourquoi, de telle manière à ce que je puisse m'améliorer et corriger les erreurs par la suite. Donc le deuxième gameplay se termine une nouvelle fois sur un score de 25-1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que CodeQG aura accepté cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Avion espion ennemi en approche. Colis stratégique allié en route. On va perdre Bravo. Frappe au napalm allié en cours. Avion espion allié en approche. Avion espion ennemi en approche.